Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc comme tu as pu le voir dans l'épisode précédent, toutes les bandes à joints ont été collées et j'ai toujours cet enduit dans ma barbe. Mais c'est pas grave. Donc maintenant pour cet épisode là, on va passer aux charges des bandes avec des outils un peu spécifiques. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent, je t'invite à aller le voir. Si tu veux voir comment on pose des bandes à joints, ne commence pas par cet épisode-là, mais va voir celui d'avant pour vraiment prendre toutes les étapes correctement. Donc, c'est une grosse étape. On va essayer des nouveaux jouets et on va voir si ça fonctionne bien. Et moi, je vais essayer d'être le plus explicite sur ces produits. Donc, c'est parti. Allez, je vous présente du coup ces nouveaux jouets. Donc, ça c'est le plus important. On va voir si ça fonctionne bien. C'est une boîte de charge. Donc, qu'est-ce qu'une boîte de charge? C'est une boîte où tu viens à l'intérieur de celle-ci glisser, mettre ton enduit et tu vas venir charger ton enduit sur tes bandes à joints avec cet outil. Donc, cette boîte de charge, c'est une Tap Pro de chez Drywall Tools. C'est un peu ce qui se fait de mieux sur le marché, qui est pas trop mal, en très bon rapport qualité-prix, on va dire. Moi, c'est pas la chose que je vais me servir tous les jours, mais quand j'en aurai l'utilité, je sais que ça va fonctionner. Avec ça, on a un manche qui tient à cœur parce que c'est un manche de chez DeWalt, donc ça fait plaisir. Et au bout de ce manche, tu retrouves ici une poignée un peu spécifique. Donc c'est une poignée qui, elle, du coup, est télescopique, que tu règles du coup à la hauteur que tu veux par rapport à la taille de tes murs ou de tes plafonds. Et au bout de cette poignée, tu as ici un petit levier. Donc à quoi il sert? Eh bien, ce petit levier, il te sert à bloquer ta boîte, tu vois, au degré que tu souhaites. Si je lâche là le frein, tu vois, ma boîte tombe. Donc elle te permet de pouvoir le régler à l'angle que tu as besoin pour venir charger tes murs ou bien tes plafonds. Donc, ça va être à voir en fonction de ce que tu vas devoir doubler. Donc ça, c'est la première chose. Le but de tous ces outils-là, c'est de ne pas avoir à utiliser par exemple un escabeau et de faire tout rapidement. Tu mets ton enduit dedans, tu viens charger ta bande. Une fois qu'elle est chargée, tu viens prendre donc ta parfaite lisse. Moi ici, je vais commencer avec une parfaite lisse de 25. Je pense que ça devrait être suffisant pour le premier chargement. Et grâce à ça, et aussi avec ça, un manche qui lui aussi et télescopique que je peux régler en fonction de ce que je veux et aussi au degré que je veux, donc à l'inclinaison que je veux, ce qui va me permettre de pouvoir faire mes plafonds et mes murs, tu vois, sans avoir à utiliser des scabots. Donc ça, c'est plutôt cool. J'en profite pour me gratter un petit surplus d'enduit que je vois là. Ensuite, donc on a ça, on a ici une plaque de réduction qui me permet de transformer ma boîte de 25 en boîte de 20. Donc tu as différents types de tailles de boîtes. Donc moi je vais commencer à charger en 20. Et pour éviter d'acheter deux boîtes, j'ai acheté une boîte de 25 et j'ai acheté une réduction de cette boîte, ce qui m'évite d'en acheter deux. J'ai pour l'instant la seringue pour charger ma boîte. Alors le mieux, ils font des petites pompes. Je vais te mettre une petite image ici pour pouvoir charger facilement ta boîte de charge. Je pense que ça va être un petit peu embêtant avec ça, mais pour l'instant j'avais ça. Je me suis dit je vais essayer, si je sens que c'est un peu contraignant, je commanderai directement une boîte chez Magentport. Donc voilà, c'est la petite pompe de chez Delco Tools qui me sert du coup pour remplir mon banjo et on va voir si je pourrais m'en servir pour remplir mes boîtes. Donc là le but c'est d'appliquer de l'enduit. Donc comme tu as vu, j'ai travaillé pour le collage des bandes. Avec le banjo, j'aime bien utiliser de l'enduit tout prêt, donc déjà tout fait. Là, c'est du semin et j'avais pris le C78 Perfect Joint. Il va très bien. Donc, moi au banjo, j'utilise ça parce que il se sèche moins vite et il risque moins de sécher dans mon banjo. Donc, ça, c'est super important. Maintenant, pour le doublage des bandes, je ne prends pas de l'enduit en pâte. Pourquoi? Parce qu'il a un plus gros retrait dès que tu prends de l'enduit en pâte. Donc, je passe toujours sur la gamme de chez Semin en CE78. Là, j'ai pris le rapide, donc le PR4. Mais en poudre. En poudre, il a beaucoup moins de retrait. Donc c'est pour ça que je fais mon collage de bande au tout fait et mes charges aux poudres pour éviter le retrait et devoir mettre 3-4 couches plutôt que d'en mettre une ou deux. Donc ça, c'est la première chose.
Maintenant, j'ai plus qu'à préparer tout ça, donc à mettre ma réduction de boîte dessus. Et ce que je vais faire aussi, avant de faire ça, c'est que je vais préparer ma boîte en elle-même d'une façon un peu spécifique. Hop. Donc tu vois là, je vais l'ouvrir comme si je voulais la nettoyer. Donc en fait, tu mets ton enduit dedans et en fait, c'est avec cette plaque-là, tu pousses ton enduit. Mais je vais la préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup tout simplement de WD-40. Ça, vous en avez tous une bombe chez vous, c'est quasiment sûr. Et je vais en gros le graisser, tu vois. J'en mets un peu partout dans ma boîte pour éviter que mon enduit accroche trop dans les vis, sur la boîte et que ça soit plus facile pour le nettoyage. Donc là, j'ai mis mon petit coup de WD-40. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais, donc tu vois, pour ouvrir la boîte, tu as juste ici des petites rondelles en plastique à serrer avec une vis dessus. Voilà, ce qui te permet de venir fermer ta boîte. C'est vraiment tout simple. Ça, c'est fait. Je vais regarder du coup pour mettre ma réduction. Donc ma réduction, tu peux l'enclencher d'une certaine façon. Je pense que le mieux, c'est quand même que je regarde la notice. Mais je pense que ça vient comme ceci. Mais je vais regarder la notice. Voilà. Ça y est, c'est fait. La boîte de charge, tu vois, la réduction est mise en place. Donc il faut que je passe les petites ailettes là, en dessous. Et elle vient se clipser juste là. Donc première étape, je vais remplir cette boîte. On va voir si ça se remplit bien avec la seringue. Et je vais faire mon test parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je vais tester dans le dressing. Comme ça, même si c'est raté, eh ben, je ne prends pas trop de risques. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais m'entraîner ici. Et écoute, on va voir ce que ça donne. J'espère quand même que ça va aller. Je ne l'ai pas chargé trop la boîte. Je vais m'y prendre comme un manche au début. Et hop. Hop. Donc le but c'est de bien la plaquer, de lâcher le frein et de pousser. Ouais. Je sais pas si c'est dingue. Donc attends. Oh là, oh, j'en mets partout. J'en mets partout. Écoute, je m'entraîne sur cette chambre-là. C'est ce qu'on va faire, voilà. On va refaire ça bien. Je m'entraîne sur cette chambre-là et après, on en reparle pour que je t'explique quand même correctement comment ça fonctionne. Donc, je m'entraîne dessus et sur la deuxième chambre, on refait le point. Bon, j'attaque la deuxième chambre en doublage avec les boîtes. Tu dois le voir peut-être à ma tête, ça va pas du tout. Non, c'est pas que les outils ne vont pas, c'est que je les ai pas encore en main et je me suis un peu trop avancé à te dire en gros je vais te montrer comment ça marche, tu vas voir, c'est trop bien, machin. Non, je pense qu'il y a un réel temps d'adaptation. Donc j'ai dû me tromper sur la texture de mon enduit, que j'ai dû faire beaucoup trop fluide. Ce qui fait que dès que je prenais ma boîte, comme je ne l'ai pas encore en main, elle tournait, ça faisait tomber de l'enduit partout, il y en avait partout. Ça a été n'importe quoi. Donc je me suis arrêté, j'ai fini la chambre, j'ai doublé toutes mes vis et je me suis posé 5 minutes. Et là, je vais reprendre l'esprit plus tranquille. J'ai fait un enduit un peu plus dur et on va voir si là la texture va mieux. Donc ce que je fais, c'est que je refais pareil, je refais le time-lapse là sur toute la chambre et après on verra au doublage encore des bandes demain, voir si là je peux me permettre de te montrer un petit peu.
Donc voilà, je fais ça, j'essaie de me concentrer, je me mets dans ma bulle, je me mets dedans à fond et on reprend et on en reparlera certainement demain. Et ben go, timelapse. Bon allez, c'est reparti, retour, chantier, chambre sur le doublage des bandes. Donc comme je t'ai expliqué hier soir, c'était compliqué, prendre en main la machine, mais surtout trouver la bonne texture d'enduit idéale pour les boîtes. Première chambre, je l'ai fait trop liquide, tu vois, je pensais vraiment qu'il fallait que ça soit liquide pour l'application. Du coup, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai mis partout la pièce, mais ça a été un carnage. Donc voilà, ça n'a pas été facile à gérer mentalement parce que je me suis dit ouais, ça va être trop bien, ça va être trop facile, on va tout déchirer. Et en fait, non. Donc, j'ai fini ma pièce, j'ai fini mon enduit en rebouchant tous mes trous de vis. Et deuxième chambre, j'ai refait une texture différente. Là, pour le coup, je l'ai fait beaucoup trop dur. Donc, ça a été n'importe quoi. Trop dur. Donc, ce qui était bien, c'est que ça coulait pas de la boîte. Par contre, il fallait appuyer comme un dingue sur les boîtes parce que c'est de la boîte manuelle. Donc en fait, c'est une boîte où toi tu appuies dessus, tu vois, tu appuies de ce côté-là sur ça et c'est ce qui te pousse ton enduit. C'est toi qui pousse ton enduit pour le faire sortir de ta boîte. Donc ici, tu vois, tu as des réglages sur ce que tu veux mettre comme enduit, tu vois, l'épaisseur, plus ou moins de charge, plus je vais pousser, moins je vais avoir de charge, ça va creuser. Moins je vais en mettre, plus je vais avoir de charge. Donc pour moi, je trouve que l'idéal, c'est de charger un maximum au début. Donc je l'avais mis sur le cran 2 en gros. Mais du coup, il fallait vraiment, je vais me faire une frayeur, il fallait que j'appuie beaucoup dessus pour faire sortir. Donc après, en termes de charge, si tu veux, le rendu, il est vraiment pas mal. On a bien chargé notre bande, on est bien. J'ai lissé, donc au début, j'avais pris ma parfaite lisse. Donc là, c'est la 35, mais j'avais pris la 25. Donc la 25 était trop petit, il fallait que je repasse trop de fois. Alors qu'avec la 35, c'est nickel. Ce qui est top, c'est que ça te dépose vraiment l'enduit idéal qu'il faut. Ta lame, elle est simplement là pour lisser. Parce qu'en fait, tu es obligé de lisser. Tu ne peux pas juste mettre ta charge et c'est tout. Il faut que tu viennes lisser ton enduit. Donc tu ne récupères rien. Donc ça, c'est génial. Ça te fait vraiment un résultat qui est vraiment très très bien. Mais voilà, le but, c'était la texture de l'enduit. Donc là, normalement, j'ai fait un entre-deux. On devrait être bien. J'ai trouvé avec la seringue le moyen pour charger dedans sans difficulté, sans en mettre partout. Donc ça, c'est juste génial. Donc maintenant, je recommence sur cette chambre-là. Je vois si ça le fait. Si ça le fait, j'essaie de te montrer un peu plus près. Donc le but là, ça va être de redoubler encore une fois tous mes bords ainsi. De redoubler celle-ci sans toucher à celle-là parce que tu vois, hier, j'ai dû croiser. Donc j'ai eu un peu de mal à faire proprement mon enduit. Donc je vais faire ça, mes bords ainsi, pareil de l'autre côté. Je vais tout redoubler peut-être encore une fois mes vis, peut-être encore un petit coup. Et puis après, je reviendrai faire les deux bandes comme ça et tous mes cueillis. Donc je fais ça, esprit tranquille, zen. On va essayer, si ça marche, ça sera que du bonheur. Donc c'est parti. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé le dosage
parfait et ça fait plaisir. Tu vois là j'ai le smile parce que l'autre chambre elle a été faite en 10 minutes, 15 minutes tout doublé et donc ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant je peux te montrer un petit peu. Je vais te montrer le geste qu'on m'a appris. Steve de chez Magimport est venu à la maison, m'a montré quand même comment faire, donc m'a expliqué et je vais juste reproduire ces gestes là. Mais le plus grand des secrets, ça reste la dilution de l'enduit. C'est vraiment ultra important. Donc je vais essayer de te montrer sur une bande. On va se mettre sur celle-ci. Voilà. Donc, hop, on va se mettre sur le mur. Donc en fait ici, tu as un frein, ce qui te permet de régler, tu vois, hop, ton inclinaison de ta boîte. Donc une fois qu'elle est inclinée, que tu as trouvé le bon angle, tu te mets sur le bas. Donc on va faire tous les bas d'un coup. Tu te mets sur le bas, une fois que tu as le bon angle, hop, tu peux relâcher ton frein, tu relèves, tu rappuies le frein. Et là, tu viens te remettre pareil. Tu relèves, tu rappuies le frein et tu fais tous tes bas d'un coup. Parce que tu as le bon angle. Ensuite, tu repars sur le haut, tu retrouves l'angle qu'il faut. Et là, tu refais pareil, tu rappuies, tu mets la bonne pression qu'il faut. Et là, tout simplement, hop, tu repasses. Tu penses à ton frein, tu rappuies, hop, frein, et tu refais vraiment la même chose partout. Hop, donc ça c'est bon. Toutes mes bandes ici là sont redoublées. Et donc comme je te disais, il faut quand même que tu viennes remettre une petite lame. Donc la lame de 35. La lame de 35 avec la perche. Hop. Et là, tu viens simplement relisser ce que tu as mis. Tu vois, des fois, il y a des petits traits, donc il y aura peut-être des petites retouches à faire. Parce qu'il suffit qu'il y ait une petite crotte dans l'enduit, bah forcément, ça t'abîme tout. Et là, tu viens tout relisser parfaitement. Hop. Tu vois, j'ai une petite rayure. Hop. Je la reprendrai après. Et là, je refais la même chose sur toutes mes bandes. Et tu vois, en 2 minutes, même pas, j'ai 3 bandes de doublé. Donc c'est tout ce que je vais te montrer. Je vais pas vraiment te faire un tuto plus impressionnant que ça. Parce que on va pas dire que j'ai encore la machine super bien en main. Il faut vraiment que je m'entraîne encore plus que ça. Mais voilà, je te fais vraiment les explications. Donc c'est nickel parce que vraiment, ça te met la charge nickel qu'il te faut. Ça t'en met pas trop. Après, à toi de faire tes bons réglages sur le dosage d'enduit et sur ta boîte. Mais c'est vraiment, vraiment pas mal, je trouve. Maintenant que je l'ai en main, je peux te dire que c'est bien. Hier, j'étais pas sur le même truc. Mais voilà. Rien que la texture d'enduit a fait que j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Donc tu vois là, je reprends parce que en même temps de te parler, je pense que j'étais pas bien à fond dans ce que je faisais. Hop. Mais voilà. Et ce que je fais aussi, j'en profite pour redoubler mes vis. Même si la boîte, elle est trop large par rapport aux vis. Bah écoute, tant que j'ai de l'enduit, et ben je charge mes vis en même temps, ça c'est fait. Je suis tranquille, ça va vraiment plus vite, surtout pour le plafond. J'ai pas besoin de bouger mon escabeau, de mettre les échasses. J'y vais d'une traite et voilà, je retire quasiment rien en enduit. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc bah écoute, je redouble toute ma chambre. Je refais la même chose et puis après, bah, on fera les ébrasements de fenêtres. Les ébrasements de fenêtres des 2 chambres, plus les angles extérieurs des cloisons. Et puis on sera bon, je pourrai faire mes cueillis tout à l'heure. C'est parti.
Bon, ça y est, le doublage des bandes est terminé. Donc franchement, je suis content parce qu'une fois que tu as trouvé vraiment la bonne dilution de ton enduit, tu arrives vraiment à faire un travail super propre, tu n'en mets pas trop partout. Alors, comme je dis pas trop parce que il faut encore que je maîtrise le sujet, je ne les maîtrise pas encore assez. Donc ça va venir avec le temps. Après, je suis parti aussi sur de l'enduit en poudre. Donc forcément, il faut que je le fasse tout de suite nickel. C'est moins évident. J'aurais su, je serais parti sur l'enduit en pot, tout prêt en fait, où j'aurais juste eu à diluer peut-être 1 litre maximum d'eau dedans et j'avais ma dilution et on n'en parlait plus. Donc je suis parti sur quelque chose d'un peu plus compliqué, mais c'est tout, hein, c'est le jeu. Au moins je me suis fait avoir une fois, on apprend de ses erreurs. Ça a été compliqué, ça a été énervant, mais ça y est, j'ai retrouvé le sourire parce que ça a été super vite. Donc ce qui est bien, c'est qu'on arrive quand même à avoir un résultat plutôt propre. Tu vois, on a des bandes quand même qui sont plutôt droites, même le doublage des vis. Tu vois, ça fait des belles bandes, j'aime bien. Alors je vais pouvoir m'améliorer encore une fois de plus avec le temps, mais pour une première, c'est pas trop mal. Donc pour le doublage des bandes de bord aminci, il me restera plus que celle-ci à redoubler encore une 3e fois, parce qu'on est sur un bord aminci, comme on est sur une plaque à 4 bords amincis, cet aminci là sur les 120, il est plus profond pour pouvoir faciliter le passage de ta bande par-dessus. Donc forcément, je vais encore avoir une couche à mettre. Par contre, sur les autres, on a vraiment là un résultat qui est nickel. Tu vois, on n'a pas de creux. Tu vois pas de lumière au milieu. Ça veut dire que ta bande, elle est assez chargée. Donc ça, c'est bon, ça pourra passer au ponçage. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mes cueillis. Voilà, donc tous les angles intérieurs. Et repasser celle-ci encore une fois et peut-être mes angles extérieurs, là, ici, et mes ébrasements de fenêtre. Donc on a déjà une bonne chose de faite. Donc pour mes cueillis, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc comme tu as pu voir pour la pose de mes bandes dans l'épisode précédent, j'avais utilisé cette petite plateforme pour les angles. Mais elle était plus petite. Pourquoi? Alors il y a 2 tailles différentes. Celle-ci est un peu plus grande pour pouvoir vraiment, on va dire quoi, évaser, dégrader ton enduit un maximum. L'autre faisait peut-être 3 cm de moins en long pour pouvoir simplement venir écraser ta bande et la mettre en place, tu vois, comme ceci. Donc là, je vais utiliser ça, ce qui va m'éviter de prendre l'escabeau et de pouvoir faire tout du bas avec cette perche-là télescopique. Et je vais aussi utiliser ça. Donc c'est une grosse seringue où tu mets ton enduit dedans. Et avec ça, tu viens appliquer en fait ton enduit directement dans tes angles. Ce qui t'évite de l'appliquer au couteau. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être de pomper, de venir déposer dans un premier temps l'enduit dans l'angle comme ceci. Et de venir avec le petit platoir là d'angle de cueilli, venir lisser l'ensemble et faire tes 2 angles en même temps. Donc c'est pareil, je vais faire un test. On va faire cette chambre là en test. Normalement Chérie va me rejoindre. On va essayer de gagner du temps. Elle va m'appliquer l'enduit et ensuite moi je vais venir le lisser. Donc premier temps, je fais cette chambre là, je te mets en time lapse. On fait la chambre à 2. On regarde ce que ça donne, voir si j'ai bien les outils en main, parce que c'est pareil, il va y avoir un petit temps d'adaptation, je pense. Et une fois qu'on a les outils en main, là, on te fera dans l'autre chambre, on t'expliquera comment ça fonctionne, si là, on les a bien comme il faut. Donc c'est parti, on va tester ça et on te refait un retour juste après. Bon, écoute, on ne pourra rien te montrer dans la 2e chambre parce que Chérie est tellement forte. Donc, je pense que Chérie, elle a trop de force. Oui, bah t'as vu? Ouais, regarde-moi ses bras. Les biscottos là. Donc non, je sais pas, souci avec la pompe, défectueuse peut-être, certainement. Donc c'était super bien parce qu'on pouvait appliquer l'enduit. Chérie, elle y arrivait, même si c'était un peu dur quand même. Hein. Dur quand même. Dur quand même, mais
quand même. Mais elle y arrivait quand même. Et donc du coup là on n'a plus la seringue. Donc c'était une seringue qui était sympa. Donc j'en ai trouvé une autre. Elle s'appelle Chérie. C'est ça. Et elle m'applique. Bah, Voilà. Donc on va appliquer tous les deux dans les angles. Et puis moi je vais venir lisser derrière. Et puis voilà. Donc tant pis, on ne contrera pas. Hein, après c'est le même principe que quand j'ai collé les bandes pour venir lisser. Voilà, je suis désolé, hein, c'est les aléas du direct. Mais voilà, pas le choix. Donc écoute, on se met à ça parce que du coup ça va être quand même plus long que prévu. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, tout est fini d'être doublé sur tous les cueillis, ébrasement et tour de fenêtre. T'as vu, je le dis bien maintenant, ébrasement et non embrasement comme je disais que je me trompais. L'erreur est humaine. Donc ça y est, tout est terminé, c'est doublé de partout, plafond, mur, cette bande là aussi, ça c'est fini. Maintenant, il est temps de te faire un retour sur l'outillage que j'ai utilisé. Donc moi le but de ça c'est d'être le plus transparent possible avec toi. C'est pas de te dire que tout est super, tout est génial. Voilà, je te fais un point vraiment technique sur les outils. Même si pour le coup je suis pas jointeur pro avec ces outils là, mais au moins sur un premier abord je peux quand même te décrire les points les plus importants sur les outils et au moins ce que je peux te conseiller. Ok, comme ça au moins tu sauras un peu sur quoi partir si jamais tu veux investir dans ce genre de machine. Le premier outil que j'ai utilisé donc dans la vidéo précédente, ça a été la pose des bandes à joint. Pose des bandes à joint, sincèrement je te le dis, ça coûte pas extrêmement cher. Investis dans un banjo. Si tu as beaucoup de bandes à faire, au moins quelques pièces, l'investissement va être très vite rentabilisé. Parce qu'on va t'y retrouver autant sur la vitesse de travail que sur la qualité de pose de ta bande en fait. Donc ça je pense que c'est important. Je n'ai pas les prix en tête, on doit être à une centaine d'euros je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sachant qu'il y a deux versions différentes. Il y a le Zunder, celui où tu changes la molette, et il y a celui où, comme je t'ai expliqué dans la vidéo précédente, il faut que tu l'ouvres pour changer ta molette de côté. Voilà, même si tu prends le petit, ça sera très bien. Suis bien les conseils que je t'ai donnés surtout pour l'utilisation et ça fera vraiment le job. Donc après, tu as pour les cueillis. Moi, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé cette roulette d'angle, en fait, qui vient, elle, serrer ta bande pour venir te la mettre bien nickel dans l'angle et te l'appliquer quand tu viens la mettre juste après le banjo. Donc ça, tu la mets sur une perche. La perche, on en parlera après. Et tu viens, tu sais, donc la mettre dans ton angle et la serrer. Ça, je trouve ça très bien. C'est peut-être pas un investissement qui doit valoir très très cher. Si tu peux le faire, prends-le. Parce que les cueillis, c'est ce qu'il y a de plus long et de plus dur à gérer. Et sincèrement, ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là, on est sur la marque Walltop. Tout comme la perche. Ensuite, après avoir serré ma bande avec ça, j'ai utilisé ce petit platoir d'angle, je ne sais pas comment ça s'appelle, platoir d'angle cueilli, de la marque Camall Tool. Common Tool, enfin voilà. Donc il y a deux versions. Il y a la version donc petite, une fois que tu as serré ta bande, tu viens en fait lisser ton surplus d'enduit avec ça. Donc elle est faite de façon assez spécifique et ça marche très bien. Vraiment bluffé par le résultat. T'as pas besoin d'être sur un escabeau ou autre, tu fais ça à la perche. Sincèrement, c'est juste top. Ça, je le conseille. Ensuite, je suis venu donc pour mes cueillis injecter mon enduit avec cette seringue. Je suis venu lisser avec ce platoir d'angle. En fait, c'est le même, sauf qu'il est, tu vois, il est plus grand. Ben forcément, pour venir bien lisser et prendre une plus grande surface, il faut qu'il soit plus grand. Pareil, c'est le top. En fait, tu vois, je l'ai fait, ça te met la charge d'enduit, mais vraiment nickel. Ça te met une bonne épaisseur, ce qui te permet, tu vois, là, je l'ai fait en une fois, je suis sûr que c'est suffisant. Un coup d'enduit à bande par-dessus.
Sachant que moi je réenduis après toute la pièce complète, je suis sûr que c'est suffisant. C'est vraiment bien, il faut le prendre en main. Donc tu as une technique particulière où il vaut mieux y aller sur la poussée avec ta perche que sur la tirée. Et une fois que tu l'as en main, c'est un régal. Comme je dis, l'écueil, c'est ce qu'il y a de plus embêtant à faire, de réussir à faire deux côtés en même temps sans faire de rainure entre les deux et risquer d'abîmer ta bande. C'est juste incroyable comme outil. Donc voilà. Ensuite, donc l'application de la seringue avec ce petit embout. Donc comme je t'ai dit, application de l'enduit avec la seringue dans l'écueillis et cette petite roulette là. Donc cette roulette, tu viens la mettre dedans, tu vois. Et en fait, tu as ton enduit qui sort par les petits orifices que tu as ici et qui vient t'appliquer en gros la dose qu'il faut. Le système en soi est juste génial. Enfin, je trouve que l'innovation est géniale. Par contre, je tiens à le dire, donc moi comme je t'ai dit, je suis le plus transparent possible. Ça, voilà, elle a lâché au bout d'une chambre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Chérie tirait l'enduit et d'un coup elle a trouvé que c'était vachement faible. Et en fait, la partie intérieure, attends, je vais te montrer. Hop. La partie intérieure là, tu vois, ça c'est ce qui te permet qui est en pression dedans, en compression et qui vient te permettre de faire l'étanchéité, était retiré. Donc en fait l'écrou là, le boulon là était retiré, ce qui fait que ça c'était descendu dedans. Il a fallu que je dévisse tout ça pour retrouver le boulon après dans l'enduit. Et une fois l'avoir remis, c'était plus étanche, on n'arrivait plus à tirer l'enduit. Donc ça, je suis vraiment déçu pour le coup de ça. On a fait une pièce, donc une chambre de 17 mètres carrés, 18 avec ça. Et c'est déjà foutu. Donc ça, je vais revoir avec eux de toute façon. Donc on est sur la marque Top Wall. Wall Top, pardon. Donc ça et la perche. Donc la perche qui te sert à faire l'écueillis. Je suis pas extrêmement fan. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait tu as tendance à appuyer un peu facilement sur ce bouton là. Tu sais, quand tu es en train de faire tes cueillis, tu viens passer la main dessus et du coup là ça se dérègle et ça reste libre. Donc c'est le petit côté un petit peu embêtant, je trouve, de ça. Donc je pense qu'on est vraiment sur des produits pas chers, enfin moins chers que le reste on va dire. Et du coup c'est un petit peu embêtant. Enfin, pour mon utilité, pour les premières fois que j'utilise, je trouve ça un petit peu dommage sur ces produits-là. Je te pousserai pas à prendre ces produits. Voilà, tout simplement, je voudrais pas que toi non plus tu sois déçu. Ensuite, on passe aux boîtes de charge. Donc logiquement, avec la boîte de charge, il te faut une pompe. Je l'ai pas pris parce que j'avais déjà une seringue. Je me suis dit, écoute, on va essayer, on va voir si ça le fait. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal. On va dire que ça dépanne. Tu vois, j'ai fait mes 2 chambres avec. Ça fait le boulot. Maintenant, tu vas pas être aussi rapide et aussi précis qu'avec ta petite pompe intégrée et le bec bien fin qui rentre bien dans ta boîte manuelle. Donc ça, on va dire que si tu as déjà ça, ça peut faire l'affaire. Voilà, au début pour des petites pièces. Maintenant, si tu l'utilises tous les jours en tant que pro, je te conseille pas. Moi, je pense que je vais investir dans une pompe. Voilà, clairement, ça dépanne, mais c'est pas forcément fait pour. Par contre, ça pour le banjo, c'est parfait, c'est très bien, c'est largement suffisant. Ensuite, du coup, on passe aux boîtes de charge. Donc, la boîte, on est sur la Tab Pro. Tab Pro, sincèrement, très bien. Enfin, rien à dire. Donc, tu as des différences avec d'autres boîtes, comme Steve m'avait expliqué de chez Magiport. Là, on est sur des écrous qui sont sertis, enfin, tout ce que tu veux. On est sur des joints pareils qui sont sertis dans la boîte. Donc, t'as pas de pièce qui vient, si tu veux, trop se détacher. C'est pas des vis, c'est pas autre chose. Donc, c'est pas tout et indépendant, en fait. Donc, très facile. Le nettoyage, tu vois, c'est propre. Voilà, le petit coup de WD-40 dedans, je pense que c'est pas négligeable, il faut y penser, il faut le faire. Donc ça, c'est pas mal. Ton réglage, donc moi c'était la première fois que j'utilisais, ça a été compliqué au début à gérer la fluidité de mon enduit, que j'avais fait trop fluide au début. Donc forcément ça n'a pas été, ça a été carnage partout par terre. La deuxième fois un peu trop dur et la troisième fois ça a été la bonne. Donc nickel. Alors je vais avoir un peu plus de ponçage que quand je l'ai fait à la main parce que il faut encore que je trouve vraiment moi mes bons réglages ici, tu vois, par rapport à la quantité d'enduit que je fais sortir. Mais ça va venir avec le temps. Forcément, c'est pas la boîte qui va le faire pour nous, c'est à nous aussi de trouver la bonne formule. Donc j'ai pris une boîte de 25
Et plutôt que de racheter une autre boîte, j'ai pris le réducteur qui passe de 25 à 20, ce qui t'évite d'avoir 2 boîtes. Donc pour les premières charges, quand tu charges en 20, c'est très bien. Pas déçu. Franchement, ça s'utilise très bien. Une fois que j'ai trouvé la fluidité de mon enduit parfaite, j'ai adoré. Ça a été un bonheur de travailler avec ça, contrairement à hier où ça a été une horreur. On va dire une horreur parce que je n'avais pas fait les bonnes choses comme il fallait. Donc la boîte, top. Très bon rapport qualité-prix sur ce produit. Donc de toute façon, moi je te mettrai tous les liens en description des produits pour que tu puisses aller jeter un petit coup d'œil, voir aussi le prix que ça coûte. Si pour toi tu trouves que tu peux te permettre d'investir dans des produits comme ça, je te les mettrai. Et pour finir, un peu de favoritisme, on garde le meilleur pour la fin. La perche, donc la perche qui va avec la boîte. Donc comme je t'ai expliqué, perche avec ici un frein pour tenir l'orientation de la boîte que tu auras au bout. Elle est télescopique. Voilà, une fois que c'est enclenché, ça ne bouge pas. Et puis, c'est du DeWalt, donc forcément. Non, je te taquine. Mais bon, voilà, moi je suis fan de la marque. Mais sinon, mis à part ça, non, très très bien. Pourquoi on a pris une canne DeWalt, une perche DeWalt et pas une Tab Pro? Tout simplement pour une esthétique, parce que comme ça faisait full black. Rien de plus. Mais sincèrement, très bien, donc pas déçu. Ensuite, maintenant on va passer à une solution pour toi. Si tu es particulier, que tu fais quelques pièces, que tu ne veux pas forcément investir dans des choses comme ça, je peux te proposer différentes choses. Pour moi, le b.a-ba sur les enduits, c'est simple, c'est ça. Les Parfait Lisse. Parfait Lisse que tu as en différentes tailles. Il existe des mallettes, hop, tu vois, comme celle-ci, où tu as plein de tailles différentes, 10, 25, 15, 35, 2 cm. Ça, plus les petits rouleaux, à la rigueur, pour déposer ton enduit avec, c'est parfait. Donc ça, pour moi, si tu veux faire des beaux enduits, pas être embêté, faire ça correctement, ça reste le principal, les Parfait Lisse. Donc c'est pour moi juste parfait. Ensuite, je peux te conseiller, si tu poses tes cueillis sans toutes ces machines-là, prends un couteau avec, tu vois, donc c'est un Delco aussi, c'est le Delco Blade, un couteau avec un angle droit, en fait, tu vois, comme ça. Ce qui te permet que quand tu viens travailler tes cueillis, eh ben, tu évites de venir creuser l'angle de ta bande intérieure. Donc ça, c'est super important. Tu peux travailler avec ça. Ensuite, quand tu viens charger ta bande, pour la lisser, si tu veux faire tes deux côtés en même temps, tu peux utiliser ça. C'est pas forcément facile à gérer, sincèrement. C'est pas aussi facile que ça c'est juste génial, mais tu vois, il y a quand même de la technologie supplémentaire dedans. Mais ça peut faire le job une fois que tu t'entraînes un peu, que tu arrives à comprendre le mouvement, le biais, comment tu dois commencer. C'est pas trop mal. Donc ça peut être une solution de secours pour faire tes cueillis les deux en même temps. Si tu veux pas prendre de risques et pas faire les deux en même temps, et ben ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu fais tes cueillis, tu commences à doubler le bas, par exemple, ou le haut, peu importe. Tu fais ça, tu fais tout le tour de ta pièce, tout le haut, par exemple, de ton cueilli, donc tout le plafond. Et une fois que c'est sec, tu attends et tu viens redoubler tous les murs. Donc ça peut être aussi une solution. Maintenant, moi, j'ai du mal à faire ça. J'aime bien faire tout d'un coup. On a les outils nécessaires, donc ça, c'est juste top. Et puis voilà. Pour le doublage des bandes, après, tu peux le faire simplement avec tes Parfait Lisse. Les boîtes, c'est pour vraiment gagner du temps. Alors du temps, tu déposes la quantité d'enduit pile poil qu'il te faut. C'est juste génial, mais c'est vraiment un gros gain de temps. Donc si tu es la solution, on va dire pour particulier, que tu ne veux pas investir autant, je te conseille d'investir dans ça. Rien que déjà ça, tu vas déjà être très bien. Voilà, un couteau, et après tu peux reprendre en plus ce type de couteau là aussi qui est très bien, tu vois, qui est un petit peu, qui est en angle droit en fait. Tu vois ici, ils sont vraiment sympas ces couteaux là. Ça me permet de te présenter d'autres produits en plus de ceux que je t'ai présentés là, et pas te dire voilà, faut absolument que tu prennes les boîtes, c'est génial, tout ça. Non. Par contre, c'est juste génial, ça c'est vrai, mais tu peux travailler aussi différemment avec d'autres produits. Donc je pense qu'on a bien fait le tour, voilà, de charger les bandes. C'était important de faire un point dessus, donc on va s'arrêter juste sur le chargement des bandes. Tu vas te dire que je t'ai pas expliqué grand chose, mais en fait ça fait quand même beaucoup de choses encore une fois de plus à retenir pour toi. Je ne veux pas te faire une vidéo trop longue non plus. Donc on va s'arrêter là.
ça va être la fin de la vidéo. J'espère t'avoir donné vraiment tous les conseils nécessaires pour charger tes bandes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Si j'oublie des choses ou si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je serai super content d'y répondre. S'il y a des choses aussi où tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je viens de dire sur les outils là pour le coup que je t'ai présenté, bah c'est pareil, n'hésite pas. Si toi tu es jointeur professionnel et que tu utilises ce produit, eh bah dis-moi-le. Peut-être que je me trompe sur certaines choses. Ça peut aussi être possible. Bah écoute, je pense que là on est pas mal. Donc sur ce, moi je vais te dire à dimanche prochain. On va continuer cette fois sur le ponçage des murs, des plafonds et la pose de l'enduit de finition. Donc je vais te représenter encore le matériel avec lequel je travaille et avec lequel par contre c'est ouvert à tous, autant en particulier qu'en professionnel. Et là tu pourras poser ton enduit de finition comme un vrai pro sans forcément dépenser des 1000 et des 100 dans des produits de dingue, tout simplement. Donc merci à vous tous d'être aussi nombreux. N'oublie pas, si tu as kiffé, tu peux mettre un petit pouce, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et puis bah, si tu viens d'arriver et que tu as kiffé, bah, abonne-toi. Allez, sur ce, à dimanche prochain. Ciao les bros.